Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que nous allons faire une merveilleuse émission et que les réponses que je vous donnerai vous apporteront des possibilités d'avancer dans votre vie et de trouver de l'épanouissement. Ça reste quand même le but de notre vie, d'être zen, d'avancer sereinement et d'avoir un bon équilibre entre la tête, donc l'esprit, et le corps. Bon, pendant cette émission, je sais que vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui, plus nombreux que d'habitude, c'est ce qui prouve que l'émission est de plus en plus appréciée et que je dirais que vous faites suivre l'information. Alors, je me pose une question. Comme vous êtes très nombreux, j'ai envie de répondre au plus grand nombre. Bien évidemment, tout le monde ne passera pas, mais le but quand même de l'émission, c'est que je donne le maximum de réponses pendant la demi-heure de voyance que je consacre quotidiennement à vos questions. Donc, il est prévu, puisque nous arrivons à la rentrée, il est prévu que je fasse un horoscope personnalisé, signe par signe. Alors, je vous propose une chose. Comme ça, on va faire l'équilibre. Ça, c'est mon côté balance. On va faire l'équilibre. Vraiment, l'équité est très importante pour moi. Donc, on va l'étaler sur plusieurs jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire par exemple 3 signes. Nous verrons lesquels. Je vais faire 3 signes. Demain, j'en referai 3, lundi et mardi. Voilà. Puisque, comme vous le savez, il y a 12 signes. Si j'en fais 3 par jour, ça fait 4 émissions pour le zodiaque et pour vous présenter les grandes tendances et l'ambiance dans laquelle chaque signe va évoluer sur ces 4 derniers mois de l'année. Voilà, bon, écoutez, nous avons eu quelques minutes de retard au démarrage. Nous allons bien évidemment les rattraper et ce temps sera prolongé au-delà de l'heure habituelle. Voilà, bonne émission à tous. Je commence tout de suite par la première question qui m'est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais dit que vous rencontreriez Martin. Est-ce toujours d'actualité? Bon, allez-vous le rencontrer ou pas? Bonne synthèse. Alors, regardons si Martin va croiser votre chemin. Écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, bien évidemment, les tarots sont toujours en évolution comme la vie et des modifications peuvent être apportées ou, je dirais, des situations peuvent évoluer. Bon. Mais en l'occurrence, pour moi, il y a contact. Pour moi, il y a des nouvelles. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'échange, de discussion, de pourparlers. Donc oui, je vous le confirme, indéniablement. Alors, Ghislaine, bonjour. Vous aimeriez savoir si financièrement vous allez remonter la pente et en même temps, en amour, rencontre cet homme peut-être. Bon, ça me permet d'expliquer le principe de l'émission. Dans l'émission, bien sûr, vous posez votre question, elle est validée. Dès qu'elle est validée, elle rentre dans le tirage au sort. Chaque question est tirée au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Toutes les questions ne sont pas choisies à 13h30 quand vous me voyez apparaître. Le deuxième point, c'est que ni l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe, ni moi n'avons la possibilité de sélectionner une question ou de ne pas choisir une question. Il est important aussi que vous notiez, lorsque nous vous demandons une précision, de nous l'apporter, puisque si vous n'apportez pas cette précision, votre question n'est pas validée et donc votre question ne pourra jamais être tirée au sort.
Le principe d'équité m'étant très proche, eh bien, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde a les mêmes chances de passer. Le dernier point, c'est que je réponds à une question par participant. Pourquoi? Tout simplement pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, Ghislaine, j'ai bien noté vos 2 questions dans votre message. Nous allons regarder ensemble l'aspect financier, si vous allez remonter à la pente et si votre situation va s'améliorer. Et puis, cela vous donnera l'occasion de me poser à nouveau la question portant sur une rencontre lors d'une prochaine émission ou en privé si vous souhaitez obtenir plus de détails. Voilà, alors, je vais me concentrer sur votre situation financière et voir si une amélioration est à prévoir. Écoutez, même si je ne ressens pas particulièrement une richesse pour vous, je sens malgré tout que vous allez vivre une amélioration sur le plan financier. Moi, ce que je ressens, c'est que depuis presque 1 an, vous tremblez, vous angoissez, vous avez plein d'idées dans la tête qui vous traversent l'esprit et qui ne sont pas extrêmement positives. Je vous sens un peu plus nerveuse. Déjà, vous n'êtes pas quelqu'un de calme, naturellement. Vous prenez énormément sur vous, vous avez toujours une maîtrise très grande de votre personnalité, mais vous êtes chamboulé. Et donc, vous n'avez pas forcément la vision idéale et juste. Cela va changer. Je pense que la fin de l'année va être importante. Moi, j'ai des cartes qui sont excellentes et qui poussent vraiment à une amélioration au niveau des finances. Il va peut-être falloir réorganiser ce plan-là, justement, ces finances, essayer d'assainir, de rétablir la situation. Et ça, vous pourrez le faire à partir de la rentrée, donc à partir de maintenant, en sachant que je pense que pour une amélioration pérenne de votre situation, il faut beaucoup plus compter sur du moyen terme que sur du court terme. Mais il faut, chose importante, dans toute action, initier le mouvement. Et c'est à partir de maintenant qu'il faut initier le mouvement. Donc, je réponds oui à votre question. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe sur le plan financier. Pour moi, il y a une amélioration, même si, voilà, vous ne manquerez pas d'argent, même si vous ne croulerez pas sous une fortune. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles parce que c'est relativement instable, c'est relativement en dents de scie, mais je pense qu'il y a, comme dit une de mes amies astrologues, il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors, Béatrice, bonjour. Vous avez été révoqué de la fonction publique en juin 2011. Vous avez fait appel et vous attendez le jugement au tribunal administratif. Vous aimeriez savoir si vous allez gagner et à peu près quand va avoir lieu ce procès. Hop. Écoutez, on a coutume de dire que l'attente est la moitié du plaisir, mais en l'occurrence, là, on ne peut pas le considérer ainsi. Et je pense que ça va quand même durer encore avant que vous n'ayez une réponse. Il y a l'idée de temps, et puis j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été perdues ou qu'il y a des choses qui doivent être redonnées, qui vont encore ralentir un peu plus le mouvement. Alors écoutez, pour moi,
Je sais bien dans quel état vous êtes, je le ressens bien, vous avez l'impression d'avoir une chape de plomb sur les épaules, vous tournez en rond, vous êtes dans un... je dirais, je ne veux pas dramatiser, je fais juste exprimer tel que vous êtes à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une période qui est délicate. Vous voyez, c'est un petit peu une période comme s'il fallait vraiment aller vers l'extérieur, essayer de vous détendre, parce que je sens énormément d'anxiété. Bon, quant à votre procès, prenez votre mal en patience, malheureusement. Je pense que ça va encore traîner, je pense que ça va encore durer. Je verrai bien une issue à partir de l'année prochaine, hein, et puis ce sera beaucoup plus favorable que cette année, parce que cette année, vous avez des problèmes par rapport à cette attente, mais il y a d'autres soucis qui sont liés à la famille, il y a d'autres choses qui, j'irais, vous cumuler un petit peu. Je pense que l'année prochaine sera beaucoup plus salvatrice et vous orientera beaucoup plus vers on va dire, un meilleur équilibre. Bon, donc, patience. Hein. Bien sûr, on ne peut pas donner de réponse définitive par rapport à ce procès, pour moi, il est loin. Il y aura des tensions, il y aura des frustrations, il y aura vraiment des avis qui vous seront favorables, mais on ne peut pas être dans cette certitude aujourd'hui parce que c'est loin. Mais je pense que si je devais me prononcer, ce que vous me demandez, je dirais que vous avez plus de chances de gagner. Voilà. Et je sens que vous allez avoir des appuis, qu'il y a quelque part des personnes qui vont vous aider ou qui vont vous apporter des éléments de l'eau à votre moulin. Voilà, Béatrice. Mais courage, vous en faites pas. Alors, juste avant de passer à la question de Dominique, je vais passer à la présentation horoscopique du Bélier. Je vais commencer par le Bélier parce que le Bélier est le premier signe du zodiaque, il est annonciateur du printemps, donc charité bien ordonnée commence par le Bélier. Donc effectivement, je dirais que pour nos amis Béliers, les situations de la vie ne sont pas très simples à l'heure actuelle. Il y a pas mal de blocages, pas mal d'incertitudes, et je dirais des inquiétudes. Pourtant, vous avez un naturel qui vous pousse à agir et vous pousse à établir des projets. Et ce, malgré toutes les actions que vous menez à l'heure actuelle, vous rencontrez de nombreux obstacles. Pas mal d'entraves à prévoir, ça c'est clair, mais votre vie reste sous le signe du changement pour moi. Il y a une envie de plus grande liberté, un changement dans votre approche de vie, même dans votre façon de considérer la vie, votre façon d'agir va se trouver mûrie. Parce qu'on dit toujours sur le Bélier qu'il agit et réfléchit après. Et là, j'ai l'impression que vous menez une grande bataille contre vos instincts naturels et de mener une grande réflexion pour l'avenir. Alors, mon conseil, il vous faut de la persévérance, il vous faut des actions mesurées, réfléchies et adaptées aux différentes situations de la vie. Donc, en conclusion, c'est une période qui n'est pas facile parce que, et surtout pour le premier décan, qui remet en cause beaucoup de choses dans votre vie, qui vous brinque-balle de gauche et de droite, mais en tout cas, c'est cette phase de transformation, cette phase justement où vous vous trouvez un petit peu inconfortable, est la première étape difficile, mais la suite sera nettement plus positive et cette prise de conscience que vous avez en ce moment va vous permettre de grandir et vraiment de vous épanouir dans votre vie, dans vos projets et dans ce que vous souhaitez faire. Voilà, nous abordons le premier signe, le Bélier. Nous allons passer tout de suite à la question de Dominique et je poursuivrai l'horoscope tout au long de cette émission. Concernant votre couple, est-ce en bonne voie? Trop peur que ça ne marche pas, trop de défaites.
Bon, en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, Dominique, c'est que vous êtes pleine d'amour. Vous êtes pleine de sentiments à donner. C'est tellement important pour vous. Et ça a été tellement galère pour vous. Ça a été tellement... Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. Hein. Vous êtes loin d'être calme. Hein. Vous êtes une grande nerveuse, une grande anxieuse. Hein. J'utilise bien le mot grande pour le signifier. Et malgré tout, voilà, vous êtes capable encore d'ouvrir vos bras. Parce que votre vie, elle a été difficile très tôt, hein, très jeune. Vous avez souffert, très jeune, vous avez dû apprendre à grandir. Donc vous le méritez, parce que quand on regarde les 3-4 dernières années, on ne peut pas dire que ce fut folichon. Et là, cette année est quand même la marque d'un renouveau, d'une phase de changement, d'une phase quelque part où vous considérez la vie sous un nouveau regard. Vous aspirez à autre chose. Et je trouve, même si il y a des petits blocages au niveau affectif, même si il y a un rééquilibrage à faire, il faut recentrer, il y a des décisions qui sont à prendre, améliorer la communication, améliorer les rapports, quotidiens. Cela va vers un renouveau. Je trouve que l'année prochaine sera une année importante, elle sera transitoire, elle sera, indicative de ce qui va se passer dans les années à venir. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vers un renouveau au niveau affectif, ou en tout cas sur une nouvelle dynamique. Alors, je vais en profiter tout de suite pour passer au second signe du zodiaque. Ce n'est pas le taureau, parce qu'effectivement, le second signe du zodiaque, c'est le taureau, mais je vais passer au signe du lion. Voilà. Alors, que peut-on dire sur le lion? Le lion a toujours une image un petit peu particulière. On l'annonce comme égoïste, on l'annonce comme hautain, on l'annonce comme ceci, on l'annonce comme cela. Le lion, hein, vous m'entendez, quand je parle d'astrologie, dire qu'il n'y a pas de mauvais signe et pas de bon signe. On a chacun des caractéristiques et chacun des défauts et des qualités. Alors, en ce qui concerne le lion et sa rentrée, alors effectivement, si nous partons de la base qu'il est hautain et que, donc ses aspects négatifs, hautain et égoïste, eh bien, il va apprendre à être sur le même plan que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la planète Saturne, hein, Saturne étant la planète de la restriction, étant la planète du temps, étant la planète de la frustration, qui va lui dire, écoute, que tu agisses, que tu sois volontaire, que tu sois déterminé, que tu ailles de l'avant, tout ça est lié au lion. Mais il faut aussi prendre les autres en charge. Il faut aussi que les autres puissent prendre le même train et évoluer. Donc, le lion a un rôle moteur, a un rôle déterminant dans le zodiaque et dans la vie de tous les jours. Alors, mis à part cette planète Saturne qui les met face à leur réalité, face à leur tempérament, cela va les obliger à changer. Pour le reste, je dirais que pour le lion, il est important sur ce début de rentrée de mettre un coup d'accélérateur, de clarifier les choses. Bien sûr, il y a une petite surveillance à avoir au niveau des dents, au niveau de l'ossature, hein, puisque ça peut être une fragilité. Mais, quoi qu'il arrive, cela reste une phase de recentrage pour les lions, parce que les autres planètes sont nettement plus favorables. Donc si vous passez ce cap de dire « je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai envie de changer ceci, j'ai envie de changer cela », les portes vont s'ouvrir, tout ce qui était obsolète jusqu'à maintenant va disparaître et laisser une place nette, une place rangée et une place au sein de laquelle vous pourrez évoluer, avancer. Maintenant, c'est à vous de franchir le cap. Eliane, bonjour. Depuis la mort de votre papa, vous vivez une grosse embrouille familiale. Vous avez l'impression que votre mère est sous influence, comme si elle était otage. Vous êtes 3 enfants
et 2 petits-enfants rejetés par une sœur et ces 2 enfants qui bloquent toute tentative pour vous rapprocher de votre maman. Alors voilà, moi l'image que j'ai, c'est la tempête. L'image que j'ai, c'est sombre. L'image que j'ai aussi de votre maman, c'est qu'elle a une sacrée personnalité, hein. Dites-moi, je vois, vous m'avez indiqué sa date de naissance, je vois son âge, mais il y a quand même du tonus, de l'exigence, et elle ne devait pas être facile pour vous, enfants, à vivre. Hein. Mais bon, c'est de la personnalité, elle est travailleuse, elle est dans l'effort. Voilà. Alors effectivement, par rapport à votre situation, je dirais une chose, c'est que ça va s'améliorer. Là, il y a un gros nuage. Il va avoir du mal à disparaître. Je pense. Et en fait, depuis combien de temps Moi, j'ai l'impression que ça fait depuis 3 ans, 3 grosses années, que c'est dur, que les relations familiales sont compliquées. Il est vrai que c'est délicat, l'ambiance familiale. Mais pour moi, je pense que ça va quand même aller dans le bon sens et qu'il va falloir faire un petit peu de forcing aussi parce qu'il y a de la violence, il y a de l'agressivité qui vous est transmise. Donc, c'est pas évident, mais je pense qu'il va y avoir un renouveau. Mais je sens quand même une certaine fatigue chez votre maman, hein. Ce qui est normal à 87 ans, pardon, bientôt, de pas être en forme. Alors, je vous demande juste un tout petit instant. Ok. Donc, je vais passer. C'est le réflexe de vouloir passer à l'autre question. Tounès, bonjour. Vous devez vous brancher au tout à l'égout avec aucun moyen financier personnel. Allez-vous être aidé par une instance municipale ou régionale pour tout ou partie des travaux? Alors effectivement, je fais juste un aparté parce que je vois, mais comme je n'administre pas aujourd'hui, je n'ai pas la main dessus. Effectivement, vous avez bien raison de réveiller Jean-Philippe qui, voilà, sur le chat, il n'est pas autorisé à faire de publicité, quelle qu'elle soit, que ce soit pour de la voyance, que ce soit pour des bas, que ce soit pour de la nourriture, que ce soit pour tout ce que vous voulez. Sauf accord préalable de notre part, il n'y a pas de publicité acceptée. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est dit, c'est dit. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est un point de détail. L'essentiel, c'est que nous passions un moment agréable et que je réponde à vos questions. Donc, j'en reviens à Tounès et à sa question concernant cette aide sur ses travaux. Alors, je pense que vous allez obtenir une aide. Elle ne va pas être facile à obtenir. Il va falloir batailler parce que je ne sais pas combien coûte de se brancher au tout à l'égout, je n'en ai aucune idée, mais c'est quand même une coquette somme pour moi. Donc, il y a un accord que vous allez trouver, mais il va falloir jouer des coudes, Tounès.
Alors, je vais aborder le troisième signe aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Hein, vous l'aurez compris, j'ai fait aujourd'hui les signes de feu puisque Bélier, Lion et Sagittaire concernent l'élément feu. Donc, la capacité du Sagittaire est de voir plus loin, d'anticiper et de se projeter dans l'avenir. Sa devise pourrait être cette dernière: gouverner, c'est prévoir. Mais pour l'instant, je trouve que c'est très difficile pour le Sagittaire d'appliquer à la lettre cette devise. Je pense que certains aspects de votre vie sont dans l'ombre actuellement et malgré tout restent sans l'ombre d'une visibilité, si je puis me permettre. Alors, il y a du flou, il y a une incapacité à vraiment percevoir les bonnes idées, les bonnes situations. Donc, il paraît logique et évident que je vous conseille d'agir avec parcimonie, de ne pas agir tambour battant, de ne pas vous dire « voilà, c'est le moment, je fonce ». Non, il faut bien peser le pour et le contre, il faut bien estimer chaque décision, chaque action que vous allez mener, parce que, d'une certaine manière, le temps joue pour vous. Ce que je pourrais appeler ce transit un petit peu délicat au départ va de toute façon s'estomper, hein, disparaître et laisser la place à plus de clarté. Mais dans un premier temps, il faut que vous retrouviez, je dirais, un brin de liberté, que vous retrouviez une acuité par rapport à votre vie et par rapport à votre équilibre esprit et corps. Bon, pour moi, c'est plus une phase pour le Sagittaire où le temps est venu de préparer le changement sans précipitation, dans la réflexion et la concertation. Voilà, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a effectivement, moi j'ai regardé un petit peu l'ensemble pour le Sagittaire, il y a des aspects qui sont extrêmement toniques, mais ces aspects toniques peuvent être mis sous un brouillard, sous une nappe où l'on ne voit pas réellement la réalité. Et donc, attention aux mirages et aux chants des sirènes. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Christelle, bonjour. Vous passez votre ECF2 en tant que futur formateur. Est-ce que vous allez le réussir ? Alors, bien sûr, il faut quand même rappeler que l'astrologie n'est pas basée uniquement sur le signe solaire, hein, sur votre signe de naissance. Donc, ça reste une base de travail, mais qui doit être complétée par une analyse de votre thème astral, de vos transits, de votre évolution solaire, pour arriver à des précisions optimales et à dérouler des interprétations qui ont une quasi-certitude de se réaliser. Hein. Donc, mais ça donne, je dirais, les tendances et j'essaie toujours d'orienter sur les aspects un petit peu délicats pour justement vous permettre de contourner les obstacles. Écoutez, j'ai l'impression que c'est bien parti, que vous allez l'avoir, mais il y a quelque chose qui va bloquer. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va bloquer parce que j'ai l'impression que vous êtes prête, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une bonne énergie. Pour moi, il y a quand même une difficulté. Je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à l'identifier, mais j'ai plutôt un avis favorable. Voilà, il y a un truc. Vous me direz, ça m'intéresse de voir quel est le petit point de détail, le petit grain de sable qui peut perturber. Alors, la dernière question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Vous voudriez savoir pour votre fils Michael et sa copine Coralie si leur histoire va durer.
Alors, regardons leur relation entre votre fils. Bon, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Je pense que votre fils a été marqué par certains changements, certaines ruptures, et qu'il est en train de se reconstruire petit à petit. Je pense également que Coralie elle est quand même originale, Coralie. Je la sens assez en dehors des sentiers battus. Alors, pas facile à gérer malgré tout, hein. C'est une femme avec beaucoup de personnalité donc, c'est plutôt en termes. Je pense qu'ils se sont rencontrés, qu'il y a eu un vrai coup de cœur. Hein, qu'ils se sont vraiment plu, comme on dit en anglais, c'est love at the first sight. C'est vraiment ça pour eux. Mais pas facile à gérer comme situation. Donc il faut donner un petit peu du temps au temps qu'ils arrivent à trouver un équilibre dans leur relation. Mais c'est loin, très loin d'être évident. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour de nouvelles voyances en direct et pour la poursuite de notre voyage à travers les signes du zodiaque. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Belle journée. Bye bye.